une infamie. C'est un crachat qui est fait à la tête des gens. Bon. C'est merci. Les pédos en prison, pas dans nos institutions. C'est comme Morandini. Morandini, c'est un pédo, il est à CNews. Les pédos en prison, pas dans nos institutions. C'est ça. Oh, dis donc tout ce qu'il y a, mais regarde-moi tout ce qu'il y a. T'es au courant quand même de ce commandant à la DGSI qui a abusé d'une petite gamine? Pédo aussi, à la DGSI, et c'est pas le seul. Et qu'est-ce qu'il a eu lui? Lui par contre il s'est pas auto-suicidé, hein, parce qu'il y en a 4 qui se sont suicidés, entre guillemets suicidés. Hein. Oh là là, on est entouré là. Hein. On est entouré là. C'est comme Olivier. Ils savent qu'on est là, ils nous ont envoyé. T'es en live. T'es en live, hein. Le juge des affaires familiales, comment il s'appelait? Olivier Bailly. Ah, Olivier Bailly, Dijon, de Dijon. Hein, qui proposait sa gamine de 11 ans sur des sites. Avec sa femme. Sa femme, elle est toujours magistrate. Il était juge pour enfants. Moi, je dis les parents devraient exiger que tous leurs dossiers soient réouverts si ça se trouve que leurs enfants ont été placés dans le cercle de ce juge pédo. Tu sais ce que je vais faire? Comment tu veux faire confiance? Demain, tu vas être jugé. Moi, je lui dis, mais monsieur, je ne sais pas si vous êtes franc-maçon, je ne sais pas si vous êtes pédo. Qui c'est qui enquête sur les juges? Trouty, qui c'est qui enquête sur les juges? C'est ça. Moi, j'ai assisté aux audiences. Tu sais que les gens qui passent aux audiences... Je rappelle, tu fais du droit. Elle fait du droit. Hein. Il y a une enquête sociale qui est faite en amont sur leur profil. Mais moi, qui a enquêté sur les juges? Qui a vérifié dans leur ordinateur qu'il n'y a pas des images pédocriminelles? Personne. Donc il n'y a pas une instance, si tu veux, autonome qui contrôle l'institution policière, qui contrôle l'institution, la justice, les juges. Il faudrait qu'il y ait un truc autonome, une institution autonome qui contrôle tout ça. Ça ne peut pas être par exemple la police des polices qui enquête sur la police quand elle commet des exactions, quand il y a des violences. Ça ne peut pas être. D'ailleurs, personne n'enquête sur les juges. Hein. Oh là là, on est entouré là. Personne n'enquête sur les juges. Moi, je te dis franchement, hein, demain je passerai en justice, je serai dans le prétoire, dans le box. Déjà, je demanderai l'obédience et leurs ordinateurs. Si quelqu'un a vérifié sur leur ordinateur... Bravo d'avoir gardé ton filet, bravo, pardon. Non, t'inquiète. C'est normal. Ça, Bonjour. C'est passé là. Ah oui, mais ils n'ont pas le droit. Article 432-4 du Code pénal. Hein. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas leurs droits. C'est pas vrai, c'est une atteinte à une liberté fondamentale. Voilà. Et le café qui est juste derrière, c'est un bar où le patron du café, pendant toutes les manifs qui sont terminées ici, a dit les gilets jaunes allaient, les CRS allaient faire pipi là-bas. Il leur a dit ici, vous retirez votre casque, vous allez pisser à l'Élysée et vous consommez. C'est juste pas celui-là, ouais. C'est pour ça que je vais toujours boire un petit verre là-bas. Mais bon, tu vois, j'ai envie de te dire, ça c'est... Voilà. L'Élysée, il est content, lui. Oui. Parce que, regarde, eux, là, c'est pas des gosses de milliardaires en réalité. C'est pas des gosses de bourgeois, normalement. Tu vois. Ils viennent aussi du peuple. C'est ça. Leurs parents étaient des ouvriers. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire 2 vidéos. La première partie quand tu parles des syndicats et la deuxième et tu verras la différence. Oui, comme ça, hein, tu verras la différence. Oui, voilà, ne tu dis pas que j'ai coupé, mais je le remettrai après. Là, non, ouais. y a pas de souci. Parce que l'autre, c'est que... Non, mais ce qui est désolant, c'est que voilà, on Bon, eh ben Fatih, merci. Moi, je vais aller faire mon tour. Hein. Ça fait 25 minutes qu'on parle. Hein. 25 minutes, plus de 25 minutes. J'espère qu'il n'y aura pas de dégâts, mais bon. Non, là, ils sont... Ici, il paraît que beaucoup les bébés, ils sont à Nantes. Il y a quelqu'un qui... À Nantes. Les quoi? Les bébés ou les black blocs, je sais pas quoi. Ils sont à Nantes. Ah bon? C'est pas eux, là? Ils sont pas là? Ils sont pas là, moi j'ai l'impression qu'ils sont là, hein, parce que ceux qui fracassent la gueule du peuple, ceux qui me cassent les dents, ceux qui éborgnent et ceux qui mutilent, ils sont là. Hein. Ils sont à Nantes. C'est à Nantes. Voilà, donc c'est calme, ça a été calme sur la route là. Voilà. Ah bon, bah ça c'est bon, bah, c'est ici qu'ils vont se lâcher. Voilà. Parce qu'ils se disent c'est des gauchistes, donc ils vont avoir la matraque. Ouais, non, ils vont les gazer un peu pour disperser. Ah, c'est pas normal, c'est pas normal. Ah, c'est comme d'habitude, hein, ça fait. Tiens, regarde, en plus il y a Tommy. Voilà, monsieur Tommy. Donc lui, il va encore exciter. Il a chaud. C'est le chef. Dont le frère, Michel Tommy, est une barbouze en Afrique. D'accord? Tu sais qu'il a été viré de la DGSI à cause de ça, hein? Parce qu'il y avait des informations sensibles. C'est sourcé ce que tu dis, hein? Ben oui, ah, bien sûr que c'est sourcé. Tu tapes Tommy le Corse, je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs. Il y a des articles à son sujet. Son frère Michel est connu, c'est une barbouze. Oh, fais gaffe, parce qu'il est chaud. Été viré de la Ouais, mais DGSE, tu te rappelles qu'il avait matraqué un gars à la République?
Il avait matraqué un gars par énervement. Mais oui. Bon, moi, non, mais je veux quand pas j'en que ai tu te parlé, fasses parce que embarquer. certains de ses collègues n'étaient pas au courant. Il m'a fait un contrôle d'identité, ce qui est totalement, tu vois, aléatoire, ce qui est totalement discutable. C'était, Enfin voilà, en tout cas on était bien entourés. oui, il n'y a pas de problème. Ce qui est pour moi un abus de pouvoir, tu vois. Il n'aurait jamais dû me faire ce contrôle. J'ai dit qu'une vérité, hein. Tu tapes sur internet, Tommy le Corse, son frère, à Michel, c'est une barbouze. Bon, C'était déjà une barbouze au temps du RPR avec, comment il s'appelle parce quoi? Pasqua, voilà. Donc s'ils l'ont sorti, c'est que ça va y aller. Hein. Ah, ils vont se faire plaisir. Hein. Regarde, tu vois, il y en a, il a déjà sorti sa matraque. Alors qu'il n'y a pas lieu. Hein. Il pourrait très bien la laisser à sa place, mais ça le démange, ça le gratouille. Ça les chatouille. Hein. Ouais, mais c'est comme des chiens des chiens d'attaque. Le chien d'attaque. Le problème, c'est que tu vois, Ils sont entraînés comme ça. Lui, il va jeter l'eau propre sur le reste. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on arrive à une défiance, à un dégoût. C'est alors ça, que on n'y moi, croit plus dans la. personnellement, j'ai jamais été anti-flic. Hein. Moi, je te cache pas, je suis pas pro-flic. Je suis pas anti-flic, moi. Voilà, je m'en c'est fous, ça. tu vois, à la limite. Normalement, moi, c'est les gardiens de la paix. Normalement, gardiens de la paix. gardien de la paix. Normalement, hein, tu vois comment ce terme a été dévoyé. Moi, j'ai jamais connu de gardien de la paix. Hein. Je n'ai jamais vu, je sais pas à quoi il ressemble. Mais, Ouais, mais ça, c'est- si tu veux, moi, j'ai jamais eu de problème, mais j'ai découvert ce qu'ils étaient réellement avec les gilets jaunes. Et je peux plus les blairer. Ah, moi, depuis les gilets jaunes, je peux plus les blairer. Je suis pas anti, je suis pas pro, mais je ne peux plus les blairer. Et c'est pour monter crescendo avec la violence sur les gamins Mais est-ce que devant les écoles, les lycées, tout ça. Ah non, non, non. Mais la question que je me pose, est-ce que ça va se calmer un jour? T'as vu au Népal ce qu'ils ont fait? C'est ça, voilà. Bah après, Tu l'as vu courir, le gars courir dans la rivière là? Ouais, ouais. Oh Bah là après, je pense qu'au Népal aussi, C'est voulu. piloté. Bah oui. Voilà, c'est ça, parce qu'ils ont déjà un remplaçant. Bah oui. Un remplaçant de l'ordre mondial derrière qui va dire je vous ai compris, on va y arriver, faites-moi confiance. Ouais. Faites-moi confiance. Après, ils ont tiré à balle. Mais tout ça, je pense qu'au Népal, c'est voulu, parce que brûler le Parlement comme ça, moi, ce que je trouve magnifique, au-delà de brûler les trucs, j'aime pas moi, qu'on brûle, c'est d'aller chercher ces raclures, les mettre à poil en slip, tu vois, en slip, leur dignité elle est à zéro, et les jeter dans la boue, dans les poubelles. Parce que nous, c'est ce qui nous faut subir, l'humiliation et la dignité à zéro, avec les insultes, les brimades. Quand ils t'amènent au commissariat qui vont aller à poil, c'est pareil, c'est une atteinte à ta dignité, tu vois. Eh ben nous, on devrait faire pareil avec toutes ces raclures qui commandent, on va les chercher en slibard, et on est gentil, on vous laisse le slip, et dans la boue, et dans les poubelles. Mais tu sais quoi, c'est comme ça qu'ils nous tiennent avec des ondes négatives. Tu sais, ils veulent toujours qu'on. Ah non, c'est positif. Moi, je te dis, d'aller les chercher. Ouais, non, mais je parle pas de toi. Les jeter, Je parle de c'est ce que mieux tu d'aller dis. brûler, hein. Non, mais ce qu'ils nous font là, ils veulent toujours qu'on soit. Tu vois, Parce que brûler des le peuple, il départements, soit tout le moi, temps à je rader. suis Il n'y a jamais de bonnes nouvelles. brûler Il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Brûler l'Assemblée nationale, le Parlement et tout ça, c'est ridicule parce que c'est nous qui avons payé. Mais aller chercher ces raclures par la peau du cul, les déshabiller, les montrer à la face publique, regarde le petit kiki que c'est, regarde la merde que c'est, et bam dans la boue. Ça c'est beau. Ah ça c'est beau. À ce jour-là, tu sais quoi, le peuple il m'aura régalé. Bah, merci. Bon, allez, bah, sur ces belles paroles. Merci Et Fatih. ce jour-là, je me dirais, les gens n'auront pas perdu un œil, une main, on n'aura pas mangé du gaz, on n'aura pas pleuré, et pour rien. Voilà, allez, bah, bonjour à Nadia. Donc Gérard Larcher, moi j'ai hâte de le voir en slip celui-là. Gérard Larcher, toute la clique là, tous ces ventripotents là. Bah, ils ont commencé à se baigner dans la Seine là. Ah oui, mais c'est encore autre chose. Il y avait la plage ouverte. C'est encore... Mais non, Larcher, il s'est pas baigné dans la Seine. Non, non. Ouais. C'est pas pareil. Mais il n'y a pas que lui, toutes les raclures. Ah oui, oui, bien sûr. C'est toutes les raclures qui sont au pouvoir, les socialopes, les républicains, tout ça. Oh, c'est tous les mêmes, c'est ça le problème. Voilà. Oui, 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 C'est le tous les mêmes. renoncement national, tout ça. Enfin, c'est tous ceux qui dirigent. Ouais, mais moi, tu veux que je te dis, j'écoute TikTok là. Il y a beaucoup de jeunes qui savent tout ça. Et moi, je trouve qu'il y a quand même des jeunes, ils sont pas là dans la rue, mais ils nous disent de ce qui se passe. Pouvoir profond, machin, tout ça, tu sais. Ils disent que. Où sont les chômeurs, où sont les retraités, où sont les RSA. Sur TikTok. Il y a plusieurs millions. Sur TikTok, ils sont. Voilà. Alors que les gamins, on devrait les protéger. Moi, je suis jamais pour que les
les gamins sortent. Hein. Non, mais sur TikTok, il y a de la daube, mais il y a des vrais. Qui se fassent matraquer ou qui démarrent la vie avec un casier judiciaire chargé. Moi, je pense à Mehdi Belbedo, un ancien légionnaire et parachutiste. Il est trop fort. Il a tout compris. Donc, il parle les jeunes. Moi, ça me donne de l'espoir. Mais il faut les trouver, hein, parce qu'il y a beaucoup de merde. Il faut trier. Bah oui, la jeunesse, c'est l'espoir, mais il ne faut pas qu'elle commence sa vie avec un œil en moins, une main en moins. Bah, c'est tu ça. vois ce que je veux dire? Complètement matraqué, avec des amendes, parce qu'il y a la sanction aussi financière derrière. Il y a le casier judiciaire, il y a tout. Ouais, et fais gaffe, s'il y a quelqu'un qui lance une bouteille, hein, t'es juste dans l'axe. Hein. Ouais. C'est ça, tu vois. J'espère que ça sera une bouteille de grand cru. Et si c'est une bouteille de grand cru, il faut aller au Sénat, les amis, ou à l'Assemblée nationale. Il y a une super cave à vin là-bas. C'est ça. Allez, eh ben merci Fatih. Bah, merci à toi. Allez, salut, merci, Ouais. merci. Voilà, eh ben c'était Fatih, Place de la Nation, partie 2. Partie 2. Vous voyez là, le truc facial, ils prennent en photo. Moi je suis de dos. Mais bon. Voilà, c'était à l'angle de l'avenue Philippe-Auguste et de la Place de la Nation. Voilà. Eh ben, partie 2, c'est fini. À tout bientôt.